C'est bon, on est sur les réseaux? Amen. 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 Bon, nous sommes le dimanche 18 mai 2025. Amen. D'habitude, je commence que la paix, la grâce, la miséricorde. Mais là, je voudrais juste dire que je bénis vos vies. Amen. Je bénis vos familles. Je bénis votre santé. Je vous bénis du sommet de vos têtes à la plante de vos pieds. Je bénis vos ministères. Je bénis ce que Dieu va faire à travers vos vies. Vraiment, je bénis chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du combat spirituel, mais dans une certaine manière. Souvent, on fait des combats spirituels, mais le thème en fait c'est quoi? C'est ne pas se tromper de cible dans la prière. Combien de fois j'ai fait des combats spirituels avec mon épouse, avec des frères, des sœurs, et en fait, dans le combat, quand je proclamais, j'imaginais que la personne qui me combattait meurt. Mais c'est pas comme ça en fait. Pourquoi? Parce que Jésus a dit quoi? Prie pour celui qui te persécute. Donc c'est ça que je voudrais voir un petit peu. Parce que le Seigneur me dit que souvent, on a des combats spirituels et on fait grandir la haine, on fait grandir la colère, on fait grandir l'animosité, la vengeance. Alors que Dieu a dit, ne vous vengez pas de vous-même. Gardez silence, je combattrai pour vous. Et c'était peut-être mardi, le Seigneur m'a dit, va parler à mon peuple qu'ils lisent la Bible, mais ils n'ont pas la révélation profonde à l'intérieur d'eux, et ils ne la mettent pas en pratique totalement. C'est pour ça qu'ils ont encore peur de beaucoup de choses. Donc ce qui est marrant, c'est que par rapport à ce que mon épouse a dit, ça correspond un peu, si on veut, à ce qu'on va voir aujourd'hui aussi. Donc le verset clé d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 6,12. Tout le monde connaît ce verset. Mais malheureusement, souvent, on ne le met pas en pratique. Éphésiens 6,12 nous dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je répète, très important. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toi, tu luttes contre la chair et le sang de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, de ton oncle, de je ne sais quoi. Peut-être qu'ils sont déjà plus là. Parce que tu sais que spirituellement, ils te combattent. Mais tu n'as pas compris que spirituellement, ils sont déjà enfermés dans une prison. Et c'est le diable qui les utilise pour te combattre. Mais le vrai ennemi derrière cette histoire, c'est le diable. C'est le diable qui est venu pour égorger, détruire et tuer. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas les francs-maçons, les sorciers, les occultistes. Dis-toi qu'eux-mêmes sont déjà dans des prisons. Mais si tu pries les esprits qui les enferment, ce sont des âmes aussi que tu peux gagner pour le Christ. Vous voyez ce que je veux vous dire? Souvent dans le combat, vous envoyez le feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu là. Tonton, je t'ai reconnu. Sur mon oncle. Et toi, t'imagines le feu sur l'oncle là. Ah, je te casse les genoux, je te brise la nuque. Mais c'est ça ou pas? Ça vous est jamais arrivé quand vous êtes dans des combats, vous souffrez et tout. Mais derrière, il y a des esprits. Pourquoi dans la parole de Dieu, il a dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang? Donc on n'a pas à lutter contre les hommes, on n'a pas à lutter contre nos familles, on n'a pas à lutter contre le sorcier du village, le marabout, qui est là. Il y a des esprits derrière ces trucs-là. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que si tu pars d'ici, et dans ton cœur, tu as encore la haine contre ta famille, contre je ne sais quoi, mais en fait, tu n'as pas pardonné. Pourquoi Jésus a dit quoi? Prie pour celui qui te persécute, aime tes ennemis, bénis celui qui te maudit. Parce que Dieu ne veut pas que dans ton cœur, tu te loupes de cible, en fait. Donc le Seigneur, il insiste beaucoup là-dessus aussi pour la préparation de l'épouse de Christ. Je ne te dis pas, attention, d'aller dormir, d'aller manger, d'aller avec tes ennemis. Mais je te dis que dans ton cœur, quand tu pries, tu dois comprendre qu'eux-mêmes sont manipulés. Eux-mêmes sont enfermés. Moi, par exemple, pendant 25 ans, j'allais en boîte de nuit tous les soirs. Mais j'allais en boîte de nuit, mais j'étais utilisé par Satan pour emmener des gens en boîte de nuit et boire du soir au matin plutôt. Donc j'étais utilisé par le diable. J'étais déjà dans une prison, moi, pour emmener d'autres dans la prison de la boîte de nuit. Vous comprenez ou pas? Donc ces gens-là qui te combattent, ils sont emprisonnés. Ils sont envoûtés, ils sont possédés. Et je vous ferai 2-3 témoignages tout à l'heure. Le Seigneur nous demande quoi? Toujours de pardonner. Il a dit dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, vous voyez, les hommes sont faits de
chair et de sang. Tu ne peux pas pardonner à Satan. Satan et le tiers d'ange déchu, ils savent déjà où ils vont passer l'éternité. Ils sont là que pour t'égorger, te détruire et te tuer. Mais il te dit clairement là, si tu ne pardonnes pas aux hommes, il n'a pas dit à tes amis, il n'a pas dit à ceux qui ne te font pas de mal, aux hommes, tu dois pardonner à tout le monde. Tu dois pardonner, mon frère, tu dois pardonner, ma sœur, aux hommes. Leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et le diable, il connaît bien la parole de Dieu. Il veut que tu aies de la haine envers un homme, envers quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais derrière, il y a un esprit. Derrière, il y a quelqu'un qui l'a manipulé. Vous avez peut-être déjà vu le témoignage de cette Colombienne. Elle est allée en enfer. Dieu l'a visitée, l'a récupérée au moment où elle partait. Elle dit, mais pourquoi je t'aime, je te connais, Jésus, pourquoi je te prie? Et il a dit, oui, mais tu n'as pas pardonné à tout le monde. Et elle dit carrément à Jésus comme ça, parce qu'elle témoigne, parce que forcément elle est revenue. Et il lui dit non. Je dis, mais j'ai pas. Non, tu sais très bien de qui je veux parler. Et cette femme va dire à Jésus, attends, tu veux parler de ma belle-mère? Oui, mais ma belle-mère a tué ma mère pour se mettre avec mon père. J'ai trouvé des photos, des poupées avec des aiguilles, c'est elle qui l'a tué dans la sorcellerie. Et Dieu va lui dire, tu dois lui pardonner aussi. Je te remets et tu vas travailler le pardon. Parce que ta belle-mère, elle était dans la sorcellerie, elle a tué ta mère. Mais dis-toi que ça, c'est ce que je t'explique. C'est pas ça, il a dit, mais il a dit en tout cas, tu dois pardonner. Elle-même, elle est manipulée. Les sorciers sont manipulés. Tu dois lui renvoyer le feu, mais tu dois surtout prier pour celui... tu dois prier pour le sorcier. Hein. Tu dois prier pour les francs-maçons. Si le franc-maçon, si le sorcier meurt dans cet état, il va en enfer. Toi, tu es content qu'il aille en enfer? Moi, je ne suis pas content du tout. Ce sont des âmes. Jésus est passé aussi pour eux, à la croix. Moi, je me rappelle quand Jésus est venu dans ma vie, j'avais eu une idée, je ne sais pas comment on explique ça, bref, que si quelqu'un avait tué toute ma famille, imagine, toi tu viens, tu tues toute ma famille, tous mes proches. Le Seigneur m'avait, en fait, comme s'il m'avait dit, alors tu fais quoi? Et Dieu me voit là-haut. La première chose que je faisais, je me mettais à genoux et je disais, Seigneur, que cette personne n'aille pas en enfer. Amen. Ça veut dire que là, j'étais en Christ. Là, ce jour-là, j'étais comme Paul. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je priais pour que la personne qui a tué toute ma famille n'aille pas en enfer. Et c'est ça qui veut que tu comprennes aujourd'hui. Que si tu veux être l'épouse de Christ, tu dois mettre en pratique sa parole. Tu dois prier pour celui qui t'a persécuté. Parce que lui, qui t'a persécuté, il était emprisonné. La sorcière qui a tué la belle-mère de la femme, elle était emprisonnée. Comment tu peux faire la sorcellerie et tuer quelqu'un? C'est le diable qui est venu pour égorger, détruire et tuer. Mais le Seigneur est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Il faut prier pour que cette personne puisse se repentir et devenir une brebis du Seigneur. Parce que Jésus est venu à la croix pour quoi? Jésus est venu à la croix pour ça. Toi, tu as souffert, tu as ci, tu as ça, tu dis, ah non, mais moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le message, c'est que tu dois pardonner à celui qui t'a violé, à celui qui t'a volé, à celui qui t'a frappé, à celui qui t'a persécuté, à celui qui t'a, tu sais qu'il est là encore à te combattre dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, je ne sais quoi, qui est là, qui te fait des sacrifices et tout. Parce que lui-même, il est emprisonné, dirigé par le diable. Pardonnons aux hommes, mon frère, ma soeur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre Satan. Notre seul ennemi, c'est Satan. Les hommes sont faits de chair et de sang. Donc les individus, il faut vraiment que tu comprennes ça, qui te détruisent aujourd'hui, ils sont eux-mêmes emprisonnés dans une cage. Satan les emprisonne pour qu'ils te combattent. Matthieu 5,44 dit justement quoi? Et là c'est important, parce que c'est Jésus qui parle. Et n'oublie jamais qu'il a dit, heureux celui qui médite ma parole et qui la met en pratique. Il est la parole, Jésus. Au commencement n'était pas Jésus, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc moi je dis que ça c'est Dieu. Ben oui. Et Jésus c'est quoi? C'est le Christ du Seigneur, c'est le Messie de Dieu, c'est la parole de Dieu faite chair, c'est le Verbe incarné. Mais quand Jésus est venu là, les 4 évangiles, c'est pour ça, et l'application c'est écrit en rouge les paroles de Jésus, c'est important. Qu'est-ce qu'il dit? Mais moi je vous dis. Ça, c'est Jésus qui te parle. Il te parle à l'impératif et il me parle aussi ici. Aimez vos ennemis.
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est fort quand même. Hein. La personne, elle te hait. La personne, elle veut que, quand tu es malade et tout, elle fait genre, mais elle est contente, parce qu'elle te hait. Mais toi, tu dois quoi? Tu dois lui faire du bien. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On est maltraités ici, non? On est persécutés. Mais derrière, c'est Satan encore qui les manipule, tous ces gens. Ils sont complètement... J'ai vu tellement de choses dans ce ministère, moi. Dès que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu des choses, je me suis dit, mais waouh! Mais c'est... Ouais, ils sont trop manipulés, les gens. D'ailleurs, tu vas dire à ton voisin, tu vas dire ça. Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je vais aimer mes ennemis. Je vais bénir ceux qui me maudissent. Je vais faire du bien à ceux qui me haïssent. Et je vais prier pour tous ceux qui me maltraitent et tous ceux qui me persécutent. Parce que c'est ça pour aller au ciel. C'est une porte qui va faire que tu vas aller au ciel. Comme je dis avec mon épouse, avec les gens qui sont proches de nous, qui sont là dans les services de la délivrance, on a tellement vu des choses. Et le diable, il est méchant. Le diable, tu ne vas pas le changer, lui. Ça ne sert à rien de prier pour lui. Tu pries pour ceux qui te persécutent. En chair et en sang, pas les aides spirituelles. Je me rappelle une fois, il y a une sœur qui me dit, mais évangéliste, on peut peut-être prier pour le diable, il peut se repentir. Il peut... Non, 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 lui, c'est scellé. Lui, il va en enfer. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Un jour, on a été attaqué par un être humain. Et le Seigneur nous a révélé que l'être humain, en fait, était démon. Démon incarné. Donc, comment on fait là? On ne peut pas prier. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que je me dis que la personne, avant d'être démon incarné, elle a été chair et le sang. Et que ça se trouve, cette personne en chair et en sang, elle est au ciel. Puisque le démon, là, puisque Satan, il a trouvé un truc pour en faire un démon incarné. Mais avant, c'était une personne, non? Donc, la personne, peut-être qu'elle a été incarnée à 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Mais, du coup, la personne est sauvée, peut-être. Moi, ça me rassure. Mais par contre, je ne peux plus prier, puisque qu'est-ce que je vais prier pour un démon incarné? Un jour aussi, j'étais... c'est pas des blagues, le monde spirituel. Hein. Je vous dis, c'est pas des blagues. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là le jour où ce monsieur il était venu. Il était au premier rang, c'était dans la salle où on était avant. Et on s'est approché de lui, c'était la première fois qu'il venait, il était là, assis. Et puis mon épouse et moi, donc on s'approche de lui. On n'a même pas prié pour lui. On s'est approché, directement, il y a une voix qui est sortie de lui en disant « Ah, ne me faites pas sortir de ce corps, je suis sa femme de nuit, je suis là depuis longtemps. » Mais oui, c'est réel le monde spirituel. Il y a des esprits qui te combattent à travers la chair et le sang de femmes et d'hommes. Mais c'est eux que tu dois combattre. Tu ne dois pas combattre la chair et le sang des gens possédés. Ah, sinon que non. Tu dois bien comprendre la parole de Dieu. Un jour aussi, j'étais dans un endroit, bref, j'évangélisais une personne sur l'histoire de l'idolâtrie aux statues, que tu ne pouvais pas idolâtrer des statues comme ça. Et j'étais avec quelqu'un de très proche que je connaissais depuis longtemps à côté de moi, et avec qui j'avais pas eu de problème. Et dès que j'ai parlé de ça, j'ai évangélisé la personne que je connaissais, qui était proche de moi, la personne est venue, il m'a frappé. Il a failli me casser le plexus. Alors, maintenant, quel esprit que je n'avais jamais vu dans cette personne animait la personne? Parce que ce n'était pas la force d'un homme. Quand le coup est venu là, si Dieu n'était pas là, ça m'aurait cassé le plexus. Donc, je vous dis, nos ennemis, c'est spirituel. C'est pour ça que le combat, il est spirituel. Et c'est pour ça que tu combats. Quand tu combats spirituellement, dans ton cœur, Dieu voit des fois que toi, tu es en train de combattre la chair et le sang. Je prends un exemple. Imagine, bon, tu as une sœur, et tu as fait un songe, bref, et tu as vu que la sœur, elle te combattait, et puis elle ne se cache pas d'ailleurs, tu sais que spirituellement. Maintenant, comment tu vas envoyer? Tu vas vouloir la mort de ta sœur? Ou tu vas vouloir combattre les esprits qui animent ta sœur? Et dans nos cœurs, Dieu, il voit comment on agit. Et moi, le Seigneur, il m'a fait réfléchir là-dessus. Parce que c'est vrai, il y a 3-4 ans, maintenant il y a 3 ans,
Je passais des moments un peu compliqués, on va dire. On était combattus de partout. Et Dieu me montrait mes ennemis comme ça. Mais je ne combattais pas les esprits, je combattais les gens en fait. Je disais, au nom de Jésus, Seigneur, si réellement tu es Dieu, moi demain je me réveille, je veux entendre qu'il soit malade, qu'il soit mort et tout. Donc je n'étais pas dans la volonté de Dieu, puisque je combattais l'être. Vous comprenez ou pas? Notre boulot, c'est que le royaume des enfers, là, le royaume des ténèbres, soit dépeuplé. Mais dépeuplé aussi des occultistes, des francs-maçons, des marabouts, des sorciers, tout ça. Ce sont des gens que le diable utilise, mais très utilisés. Alors maintenant, s'ils donnent leur vie au Seigneur, t'inquiète pas que du coup, le diable va perdre beaucoup de force. Parce que ce sont des agents qui œuvrent 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ah oui, moi, en tout cas, c'est mon... Comment dire, c'est vraiment ma prière. Mon épouse et moi, nos témoignages, on a été meurtris, vendus, violés, séquestrés. Nos deux témoignages, ils sont forts. Hein. Toi, certainement aussi, tu as un témoignage. Mais nous sommes des témoins vivants de la grâce du Seigneur et de l'amour infini que Dieu a déployé à la croix de Golgotha. C'est pour ça que nous, qui sommes, on va dire, responsables de Yahvé Shammah, si on ne vous enseigne pas à mettre en pratique la parole et à aimer les personnes qui vous ont fait le plus de mal, Dieu va nous demander des comptes. Vous comprenez ou pas? Il faut vraiment l'amour dans ce ministère. Il faut vraiment que tu ne te trompes plus de cible quand tu pries dans ton cœur, que tu veuilles. Peut-être qu'aujourd'hui, après cette prédication, la personne qui t'a le plus combattu, tu vas prier comme tu n'as jamais prié pour elle ou pour lui. Parce qu'il faut que ces gens sortent de leur prison satanique. À chaque fois que le diable utilise quelqu'un, il faut déjà qu'il le mette dans une prison. Il ne peut pas. C'est comme dans certaines loges, certaines sectes. Tu as des loges, tu montes comme ça. Et plus tu fais des choses pour Satan, plus tu as le droit de monter de loge. Plus tu as le droit de monter de grade, pardon. Mais plus tu es monté, plus le Satan il t'en demande. Et plus tu es bloqué. Et s'il n'y a pas la grâce du Seigneur, comment ils vont faire pour s'en sortir? Mais ils auront la grâce du Seigneur à travers tes prières, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Luc 22, versets 3 et 4. Luc chapitre 22, versets 3 et 4. C'est ce qui se passe des fois dans ta famille, des fois dans tes amis, des fois à l'église, des fois sur tes proches. Ok? Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Quand Jésus a annoncé les 12, là, choisi les 12, il a dit, il y en a parmi un qui est un démon. Mais lui, il est Dieu. Il savait déjà à l'avance dans lequel Satan allait rentrer. C'est pour ça que des fois, il se passe des choses autour de toi, dans ta famille, tu ne reconnais pas les gens. Parce que Satan, il est rentré en eux. Et c'est là où il commence à faire des trucs, tu dis, je ne reconnais pas mon mari, je ne reconnais pas mon époux, je ne reconnais pas. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Pourtant, il était là depuis quelque temps à côté de Jésus. Mais dès que Satan est venu, c'était le plan de Dieu, hein, d'être livré par cet homme, plutôt par Satan, à travers cet homme, pour pouvoir aller à la croix. Donc Judas, là, il est guidé par Satan. Satan, il va utiliser le corps de Judas. Satan, il va utiliser la bouche de Judas. Satan, il va prendre le contrôle total. C'est pour ça qu'il faut que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Moi, je te dis, hein, quand j'ai chuté, je sais comment un esprit peut te téléguider. Moi, à un moment donné, il me téléguidait, je ne pouvais plus rien faire, quoi. Ça veut dire que si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. Là, on est sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas dire certaines choses. Mais le diable avait tellement pris le contrôle de mon corps qu'il a voulu faire n'importe quoi avec. Et si Dieu n'était pas là, si Dieu n'était pas tout puissant, je ne serais pas là. Hein. Parce que je ne pouvais plus contrôler, je ne pouvais pas. Des fois, vous entendez des faits divers, non? Un homme a tué son épouse, ses 3 enfants. Et derrière, il s'est donné la mort. Vous comprenez bien que c'est spirituel. C'est un esprit qui est venu là et qui a fait quelque chose que seul Satan peut faire. Toi, tu as assisté à la naissance de tes 3 enfants, et tout, le bonheur avec ta femme, tout ça. Il y en a des faits divers comme ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Satan, il est rentré dans l'homme
Tada, il a fait un truc, mais il a peut-être 1% de conscience, le monsieur. Et Satan, il est tellement mauvais, il va sortir derrière et faire regarde ce que tu as fait. Il ne peut pas supporter. C'est ça le monde spirituel. On doit combattre le monde spirituel avec des armes spirituelles. Et c'est la prière. Et comme disait la sœur, et tu dois fuir le péché aussi. Tu dois faire attention. Tu dois mettre ça en pratique pour ne pas ouvrir des portes. Et tu ne peux pas avoir peur, encore une fois, des sorciers, puisque Jésus vit en toi. Jésus les a déjà vaincus. C'est à eux d'avoir peur de toi. Moi, il n'y a pas si longtemps comme ça, c'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai fait un combat spirituel, mais physique, avec une personne physiquement. Et la personne me combat, essayait de m'envoyer du feu comme ça, et on se regardait. Mais c'est la personne qui est partie. Hein. Plutôt, Satan est parti. Tu as l'autorité. Hein. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tu dois ne jamais oublier que tu dois rechercher la sanctification en mettant en pratique la parole. Donc tu dois être bien enseigné. Donc Judas, là, il est guidé. Son corps, sa bouche, il va trahir Jésus. Pourquoi Jésus ne l'a pas traité comme un ennemi? Pourquoi Jésus n'a pas traité Judas d'ennemi? Il va même l'appeler son ami. Regarde, lis. Il y a un verset qui dit ce que tu vis. Voilà, Matthieu 26, 50. Merci. Jésus lui dit, donc là il parle à Judas, qui est en train de le trahir, qui est en train de ramener les gens pour amener Jésus au prétoire. Il dit quoi? Jésus lui dit, mon ami. Regarde, il ne dit pas mon ennemi. Hein. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Il l'a appelé son ami. Ça m'avait interpellé ça d'ailleurs quand quelqu'un avait réagi là-dessus. Donc, pourquoi Jésus nous dit à la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Genre, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu prends un clou, tu prends des marteaux, tu es en train de clouer Jésus sur la croix. Genre, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est Satan qui utilise ces gens, la chair de ces gens, pour les... Vous comprenez ou pas? Et c'est ça qu'on va combattre. Maintenant, il faut vraiment que tu cibles les esprits mauvais. Là. Parce que moi, mon souhait, c'est que même tous les sorciers là, qui sont venus nous combattre, mon épouse et moi, et franchement, il y en a pas mal. Hein. Je pense que Satan, il a embauché du monde quand même. Hein. Ben, que ces gens-là donnent leur vie au Seigneur. Et qu'ils sortent de leur cage. Parce que moi, j'ai pas envie qu'ils aillent en enfer. Hein. Moi, ça me fait mal. Même s'ils sont là, ils ont essayé de tuer mes enfants, ils ont essayé d'envoûter ou je sais pas quoi faire mon épouse, qu'ils sont venus là vous détruire. Mais ça me fait mal pour eux. Parce que moi, je sais que je vais aller au ciel. Parce que Christ vit en moi et que je le suis et que je bosse pour lui. Mais oui, il bosse pour un menteur. Il bosse pour quelqu'un qui va... Oui, je te promets mon Dieu merveille, c'est sympa, tu sors de ton corps, regarde, tu as des pouvoirs quand tu fais ça, nanana. Mais t'inquiète pas que quand tu vas aller en enfer, tu vas vivre les grincements dedans, tu vas vivre les tremblements, tu vas vivre... Satan va dire, mais attends, je suis un menteur. Tu croyais que ce que je t'avais promis, j'allais te le donner? Ah, je ne donne jamais gratuitement, moi. Je suis un voleur. Comment tu vas que je te donne quelque chose puisque je vole? Les sorciers, Seigneur, mais éclaire, qu'ils soient éclairés par toi, Jésus. Que ton amour les traverse et qu'ils changent d'employeur. Ils travaillent pour un voleur, pour un menteur, pour... Ah Seigneur, pardonne-nous. Le diable, il ne vient qu'avec la haine, l'identité, mais il est déguisé en ange de lumière. Et ça, c'est très important, tu verras. Moi, je commence à connaître un peu. Quand il va rentrer Satan, il va rentrer dans quelqu'un, souvent la personne, elle est très gentille, très douce. Même, ils vont faire des boulots où tu ne pourras jamais te dire que la personne n'est pas bien. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc, méfie-toi. Tu as un Dieu qui connaît tout le monde. Donc, tu as un Dieu que tu peux invoquer. Et tu as un Dieu qui va te répondre. Tu as un Dieu, tu dis, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de toutes les personnes. Parce que n'oubliez pas qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et au verset 14 et 15, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, donc les agents là, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
Regarde, ils se déguisent en ministres de justice. Donc souvent, ils ont des boulots. Tu te dis, non, la personne et tout, arrête. La personne s'occupe des pauvres, la personne s'occupe des enfants malades, la personne s'occupe tatati, tatata. C'est pour ça, demander l'état d'âme des gens. Satan, il ne va pas venir avec ses cornes et je ne sais pas quoi. Je vais te tuer. Non, non, non. Il va venir déguisé en ange de lumière. Tu dois demander l'état d'âme de toutes les personnes que tu côtoies. Tu dois demander l'état d'âme de ta famille. Et quand tu vas te... Si tu veux te marier, tu n'es pas marié, tu vas demander l'état d'âme de la personne en qui tu as des idées. Déjà, ne te marie pas si Dieu ne te dit pas « Feu vert !» Silence, tu n'y vas pas. Hein. T'attends un feu vert, hein. Le mariage, ce n'est pas des blagues. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Mais combien de mariages ne sont pas faits dans la volonté de Dieu? D'ailleurs, le Seigneur a mis à cœur d'écrire un livre sur le mariage. Je ne sais pas combien de livres on va devoir écrire. Il va falloir du temps. Regardez, Matthieu 7, 15 nous dit quoi? Matthieu chapitre 7, verset 15. Je sais... Non, pardon. Gardez-vous des faux prophètes. Alors là, on a une collection. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes 2025, là. Moi, je me demande encore s'il y a beaucoup de vrais prophètes sur cette terre. Tous les faux prophètes, là, ils sont là, des têtes d'ange, costard cravate. Ils vont prendre du temps avec toi pour bien te ravir en tant que loup. Mais ce ne sont pas des brebis. C'est pour ça que tu pries. Moi, je commence à dire aux gens, je dis, priez pour vos ministères, hein, là où vous êtes dans les assemblées. Prie. Moi, je ne te dis pas de venir à des Shabbats. Moi, je te dis que tu restes une brebis du Seigneur et que tu sois enseigné là où il y a la présence de Dieu. Et il y en a qui commencent à me dire, ah, t'as raison, j'avais jamais prié pour mon pasteur. J'ai prié pour mon pasteur, maintenant je le vois, il est en train de me frapper la nuit, il est en train de vouloir me violer, il est en train de me jeter des serpents. Ah! Mais pourtant, il est gentil, non? Ça fait combien? Mais ça fait 6 ans que je suis dans cette église et tout, je ne pensais pas. Et c'est le spirituel que tu dois connaître. C'est pas le visible, c'est l'invisible que tu dois connaître. C'est le cœur que tu dois connaître. Acte 20, 29 nous dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Regarde, même Jésus a toujours tout dit. Des loups cruels, là, il dit carrément. Ils n'épargneront pas le troupeau. Hein. Ça, c'est Ézéchiel 34, hein. Les faux pasteurs. Les loups cruels. Des loups cruels, mon frère, ma soeur. Après mon départ. Il s'en est introduit. Mais moi, je ne pensais pas qu'il allait s'en introduire en tant que ça. Donc, encore une fois, prie l'état d'âme de la personne. Quand tu rêves d'un animal qui te combat, sache qu'il y a un esprit humain derrière. C'est pas le chat du quartier qui est en train de t'attaquer. Hein. C'est pas le cafard qui est dans ta salle de bain parce que... tu vois? Non, il y a un esprit humain. Quand il y a un animal, tu dis Seigneur, révèle-moi là. Alors d'ailleurs très important, quand tu rêves d'un animal qui te combat, il va falloir prier 2 choses. Premièrement, tu vas demander Seigneur, quel est cet esprit humain derrière cet animal? Et deuxièmement, prépare mon cœur à ce que je puisse recevoir l'information. Ah oui. Imagine que c'est, j'en sais rien, bon, c'est un exemple. Tu as 5 enfants, et puis tu pries, et puis c'est un des enfants que tu vois derrière le cafard. C'est compliqué quand même, non? Il va falloir que tu pries pour que Dieu le délivre. Tu ne vas pas mettre ton enfant dehors, non? Ah non. Donc, tu dois prier que Dieu le délivre d'une prison dans laquelle il est ou elle est, bref, tu as compris, et qui te combat. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens ils disent, ouais, les sorciers, mais les sorciers, ils commencent... moi, j'ai vu des témoignages, un enfant là de 1 an et demi, il est déjà sorcier, et quand il avait 10 ans, il disait que déjà, il avait tué des gens à 1 an et demi, hein, dans la sorcellerie. Ben oui, il n'y a pas d'âge dans le monde invisible. Le démon, s'il s'incarne dans une personne d'1 an, mais le démon, t'inquiète, il a le même âge qu'il y a 2000 ans. Donc, il utilise juste la personne, mais à 1 an, physiquement, tu vois un bébé, mais spirituellement, t'inquiète pas. Moi, ce que je vous dis, c'est la vérité, avec toute l'humilité. Parce que je lis la Bible, et surtout, on a vécu tellement de choses, mon épouse et moi, que... Ah, c'était l'école de Christ, mais waouh, c'est un sacré chemin quand même. Donc, tu dois prier l'état d'âme de la personne. Jésus va encore dire, là j'ai pris les versets où c'est Jésus qui parle beaucoup aussi. Matthieu, chapitre 26, au verset 50. Jésus lui dit, ah ben non, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, pardon. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Donc, encore une fois, comprends que le diable ne va pas chercher des gens loin de toi.
Il va trouver une porte pour combattre ta destinée, ton appel. C'est pour ça que tu dois toujours faire cette prière. Père, amène-moi de bonnes personnes pour que je puisse accomplir ta volonté parfaite ici sur cette terre. Amène-moi de bonnes personnes, Seigneur, pour que je puisse rentrer dans mon appel, dans ma destinée, qui vont me soutenir. Éloigne-moi toutes les mauvaises personnes. Tu dois faire cette prière tous les jours. Éloigne-moi tous ces loups ravisseurs, là, ces loups cruels qui sont déguisés en anges de lumière. Et tu seras surpris que des gens très, 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 très proches de toi ne vont plus te supporter. Et moi, je l'ai vu plein de fois. Donc, tu luttes contre quoi? C'est quoi ta cible? Ce sont des esprits. Ce n'est pas la chair et le sang. Tu ne dois pas lutter contre la chair et le sang. Donc tu ne dois pas lutter contre les femmes et les hommes. Tu dois lutter contre les esprits qui emprisonnent ces hommes et ces femmes. C'est très important de comprendre ça. Nous savons, dans un monde sur la terre, mais il n'y a toujours que deux royaumes. Et ce verset-là, je suis tombé dessus l'autre fois, je l'ai lu plein de fois, mais il m'a vraiment marqué. C'est Éphésiens chapitre 2 au verset 1 et 2. Éphésiens chapitre 2 versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Les gens qui te combattent, ils sont dans un train. C'est pour ça que des fois, moi ça m'est arrivé, des gens ils me disent « Ah, j'ai rêvé d'un train, j'étais au centre de la terre, il y avait des toiles d'araignée, c'était pas... » Oui, parce qu'ils sont dans le train de Satan. Et s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer. Mais ils sont dans un train. Toi, tu marches tranquillement sur le chemin de Christ, mais eux, ils sont dans un train. Ça va vite. C'est pour ça que sans la grâce de Dieu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils vont continuer à te combattre. Vous comprenez? Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, vous avez compris ou pas? Chaque mot est important. Le prince de la puissance de l'air. Donc, les lieux célestes. Puissance. Deuxième ciel. De l'esprit qui agit maintenant. L'esprit du mal. Qui agit où? Maintenant. Dans quoi? Les fils de la rébellion. Donc, c'est quoi les fils de la rébellion? C'est tous les gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est tous les gens qui ne sont pas en Christ. Ils se rebellent contre le Christ. Mais la plupart du temps, ils ne sont pas conscients. Amen? Donc tu dois comprendre que soit tu es sur le chemin du Christ, soit tu es dans le train du prince de l'air, de ce monde. Non. Moi, je reste sur le chemin. Mais n'oublie pas quelque chose. Un train, ça fait du bruit. Un train, c'est Sodome, c'est Gomorrhe. Et des fois, tu es attiré un petit peu à retourner dans le train. Ça nous arrive tous. Il y a un petit péché, là, il y a un truc, tu dis... Ah. On parlait avec un frère, c'est pas facile de suivre Jésus. Hein. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui voudra me suivre doit porter sa croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de l'évangile de lui, la gagnera. Mais ce n'est pas facile, et c'est impossible d'ailleurs sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas suivre Jésus sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dis toujours ne moque pas le Saint-Esprit, sinon tu es foutu. Et surtout, c'est impossible aussi si tu n'es pas bien entouré. Moi, ça va que j'ai une épouse qui prie, que j'ai une épouse que le Seigneur lui parle audiblement. Parce que sinon, des fois, tu fais un truc et c'était pas la volonté de Dieu. La dernière fois, j'ai dit, ça l'a fait rigoler, elle a appelé la sœur dans l'épaule. J'ai dit, mais chérie, les gens n'entendent pas la voix de Dieu, c'est chaud quand même. Hein. Alors, je ne te dis pas que tu es obligé d'entendre la voix de Dieu audiblement. Mais tu dois passer un temps de présence, dans la présence du Seigneur, parce qu'il parle en pensée aussi. Tu dois faire la différence aussi. Parce que Dieu guide ses enfants. Mais sinon, comment on va faire sans le GPS de Dieu? On est foutu. Donc les gens qui sont dans le train de Satan sont des proies très facilement utilisées pour détruire la destinée des enfants de Dieu. Et je te répète que quand tu dois même, tu as la lumière du Christ, dès le ventre de ta mère, il y a la lumière qui est là sur toi. Le diable va utiliser ta propre famille, tes proches, pour détruire cette destinée. Mais tu ne dois pas leur en vouloir. Ils ont été manipulés, instrumentalisés, ensorcelés eux-mêmes. Ben oui, pour donner la sorcellerie, il faut qu'eux-mêmes soient ensorcelés. Donc si vous avez de la sorcellerie, de l'occultisme dans votre famille, c'est la porte que le diable a utilisée pour détruire ta propre famille. La personne, elle est enfermée, elle-même, pour te détruire. Nous allons voir deux passages dans la Bible. Nous allons voir l'histoire de l'enfant lunatique et l'homme qui avait ces 2000 démons-là.
Je lis Marc chapitre 9, et je vais lire versets 17, 18, 20 à 22 et 25 à 27. Écoutez bien. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, écoutez, un tiers du ministère de Jésus, c'est chasser des démons. Un tiers. Jésus, un tiers de son temps, il chassait des démons, des esprits impurs. Qu'est-ce que fait l'épouse de Christ? Où est la délivrance de l'épouse de Christ? Les gens sont possédés, repossédés, ils sont complètement perdus, ils vont dans plein d'assemblées, des faux pasteurs leur imposent les mains, ils ont encore plus de démons en eux. Levons-nous, hein! Jésus nous dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Race d'incrédules. Non, on doit faire ce que Jésus a fait. Vous ferez les mêmes choses que moi, même de plus grande, il a dit. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, c'est un peu comme l'homme, là, tout à l'heure je parlais avec sa femme de nuit. L'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. C'est ça qu'on doit vivre. Pourquoi tu te balades dans la rue, tu croises des démons, mais ils ne sont pas agités? Il faut que tu demandes au Seigneur de te remplir de lui, de son feu. Il faut que les démons ne te supportent pas. Moi, j'ai dit que bientôt, là, un sorcier, il vient avec un démon, là, il va venir, il va tomber direct. Il faut qu'il tombe. Comment il se fait qu'il soit assis sur les chaises? Non. Moi, c'est ma prière. Seigneur, fais des enfants de Dieu, là, des serviteurs de feu, là, que les esprits s'agitent, que quand il y a quelqu'un qui vient avec un esprit mauvais, pour que la personne soit délivrée, que la personne puisse donner sa vie au Seigneur et que son nom soit inscrit dans le livre de la vie. Gloire à l'agneau immolé. C'est notre boulot, on doit gagner des âmes. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas la compassion des âmes, pose-toi des questions. On doit gagner le royaume des cieux. L'esprit agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Regarde, Jésus, ça c'est intéressant, demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Genre lui, c'est pas Dieu lui-même. Combien y a-t-il de temps que ta famille te combat? Combien y a-t-il de temps que ta famille est dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme? Combien y a-t-il de temps? Parce que c'est ce temps-là aussi qu'il faut qu'il soit détruit par la puissance de l'œuvre de la croix. Le papa va répondre, depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit. C'est pour ça que tous les problèmes là, que ce soit la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, les choses bizarres, l'épilepsie, tout ça, ce n'est qu'un problème d'esprit. La psychologie n'existe pas. Hein. C'est spirituel et charnel. Point barre. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus, voyant accourir la foule, menaça. Tu dois menacer. Oui, tu dois menacer l'esprit impur, tu dois menacer la fièvre qui dérange ta famille. Tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur. J'ai le pouvoir de menacer. Je dois menacer les esprits impurs. Et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. C'est puissant, hein? Et là, c'est très intéressant de comprendre quelque chose. La délivrance, ça ne se fait pas non plus n'importe comment, surtout des délivrances comme ça. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Hein. J'ai vu dans un pays, ils ont voulu délivrer quelqu'un, ils ont commencé, au nom de Jésus, la personne est morte. Hein. Et d'ailleurs, regarde ce qui se passe dans ce passage-là. Et il sortit en poussant des cris. Depuis tout petit, cet enfant était lunatique. Et en l'agitant avec une grande violence. La grande violence. L'enfant devint comme mort. Écoutez, l'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. La bonne nouvelle, c'est que celui qui s'est occupé de sa délivrance, c'est la vie et la résurrection. C'est Jésus. Mais il n'est pas dit que cet esprit-là, quand il est sorti, l'enfant était mort peut-être quelques secondes. Parce qu'il y a des délivrances, des fois, super, méga violentes. Hein. Moi, j'ai vu des délivrances dans ma vie. Si t'es pas guidé par la présence de Dieu, tu peux même avoir peur que la personne ne revienne pas. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Donc, vous voyez? Alors, cet enfant, il faisait beaucoup de mal à ses parents, à son père.
je parle pas de sa mère. Mais il se jetait partout, il faisait n'importe quoi. Mais est-ce que le père devait frapper le fils en disant ah, tu nous saoules à faire des bêtises et tout? Non, il y avait un esprit qui était derrière cette histoire. Il fallait chasser encore l'esprit. Marc, maintenant chapitre 5, au verset 2 et 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Bon, regardez, tout est important. Aussitôt. Il faut s'imaginer, il faut se mettre une image. Aussitôt. Tu as Jésus qui est sur une barque. C'est quand même bizarre. Il va sur un terrain où il y a quelqu'un qui est dans les cimetières. Pourquoi il est marqué aussitôt que Jésus fut hors de la barque? Nous, les gens qui sont possédés, aussitôt ils devraient venir vers nous chercher la délivrance. Parce que Jésus vient en nous. Aussitôt que Jésus, t'imagines, il a sauté, parce que la barque, il a certainement mis le pied dans l'eau. Tac, dès que Jésus sort de la barque, regarde, il vint au-devant de lui un homme. Il n'en pouvait plus le gars avec ses 2000 démons. Sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Nous, on doit représenter le Christ sur cette terre. Amen. Les gens doivent venir aussitôt vers nous en nous disant on n'en peut plus, j'en peux plus, que Jésus me délivre de tous ces esprits. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Moi, je ne pense pas que le cimetière était juste à côté de la plage, là, à côté de... Non, il a senti quelque chose. Il a senti que Jésus allait poser là, son pied sur cette terre. Là. Et cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Comme vous voyez des fous là, ils ont besoin de délivrance, ces gens-là. Ah oui. Ben oui, tous les gens dans les psychiatries, là, de tout ça, c'est des gens qui ont besoin de délivrance spirituelle. On les enferme et tout, mais le problème c'est qu'il n'y a pas des gens, des enfants de Dieu qui vont prier pour les délivrer. Ils sont de plus en plus jeunes en plus. C'est ça. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Écoute bien. Ça, c'est moi ce que j'ai vécu quand on m'a frappé ici. C'était pas un être humain, c'était un démon à travers un être humain. Là, ce que la personne elle a fait, ce que les démons ont fait là. Vous avez déjà vu, vous, un homme qui rompt des chaînes comme ça et qui brise des fers et que personne ne peut le dompter? C'est un démon, non? C'est comme une fois, j'avais 13 ans, on était allé dans un camping, et puis on nous avait dit, bon, vous allez dormir sous une table, mais vous étonnez pas, l'enfant il a 8 ans, il est somnambule. Écoute bien cette histoire. Il est somnambule. Donc quand il fait sa crise de somnambulisme, surtout vous ne le réveillez pas. Attends, le gamin de 8 ans là, il se réveille, il te soulève une armoire de 300 kilos. Toi, tu trouves ça normal? Tu penses que c'est le gamin ou c'est un démon dans le gamin? Non, mais le monde spirituel est réel ou pas? Amen. C'est réel. Donc, sachant dire la vérité au peuple et sachant cibler. Parce que s'il ne prie pas que le démon il quitte, t'inquiète pas qu'il est encore somnambule. Hein. Aujourd'hui. Hein. Le somnambulisme, c'est une possession démoniaque. Hein. Bien sûr. Genre, toi, tu te balades comme ça. J'ai connu aussi un autre. Lui, carrément, il se baladait sur les toits. Le père, il disait, attendez qu'il revienne. Surtout, ne le réveillez pas pendant sa crise. Genre, le gamin, il a les yeux fermés, mais qui voit à travers ses yeux? C'est un démon, non? Oui. Ben, oui ou non? Amen. Toi, tu laisses ton gamin de 12 ans commencer à se balader, monter sur le toit et revenir. Les yeux fermés. Tu ne te poses pas des questions, non? Ah, il ne faut pas le réveiller parce que sinon, il fait une crise, il va mourir. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Non, le somnambulisme, bien sûr. Si vous connaissez les gens qui font du somnambulisme, amenez-les à Yahvé Shammah, Jésus va les délivrer. Hein. C'est pas normal, des gens qui... C'est comme l'hypnose. Mais l'hypnose, c'est hyper satanique. Genre, toi, tu fais l'hypnose. Ils sont là sur les plateaux télé. Genre, c'est normal. Ah, ben tiens, je te mets dans une piscine de glace, tu vas voir, tu n'auras pas froid. J'ai vu ça avec un grand nageur il n'y a pas longtemps. Ils mettent la personne. Hop. Donc il lui fait son envoûtement devant tout le monde applaudit, donc ils mettent, et il fait, tu vas voir, t'es là aux Bahamas, le mec il est dans des glaçons avec son cocktail, mais c'est grave. L'esprit là, il est rentré dans la personne et puis il balade l'esprit là de la personne aux Bahamas. Mais pourquoi les gens sont si aveuglés? Qu'on fait ça même devant les plateaux télé? Non, arrêtez avec l'hypnose,
Comme l'autre fois, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai rencontré un hypnotiseur extraordinaire, ça fait 20 ans que je fume, impossible de m'arrêter. Je suis allé le voir, alors je sais pas, hein, c'est la première fois que je vis ça, je suis comme tombé inconscient et tout, comme si... En plus, il n'est pas du tout chrétien, il me dit comme s'il a pris mon esprit, mais je ne fume plus. Ah, super, mais quel esprit t'as maintenant, toi aussi? Non, arrêtons, Seigneur. Alors, car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Vous voyez, c'est normal, les gens qui se font du mal, qui truquent et tout. Non. Tous ces gens ont besoin de délivrance dans le nom de Jésus. Et c'est notre boulot. Après, tu connais l'histoire, Jésus va le délivrer en disant 2000 démons, allez dans les ports. Parce que de toute façon, soit ils sont dans des lieux arides, soit ils sont dans la chair et le sang. C'est pour ça que tu ne lis pas contre la chair et le sang. Moi, j'ai vu ça aussi, il y a un chien. On m'a appelé, quelqu'un me dit « Ouais, je comprends pas, Julien, mon chien, il a complètement changé du jour au lendemain. Je peux même plus lui donner à manger, il m'agresse, il m'entaille la main et tout. » J'ai dit « Ben, prie, dis au nom de Jésus, tu dis « Je plaide le sang de Jésus. » Il a fait ça sur le chien est redevenu normal. Le monde spirituel est réel. Donc je répète, un tiers du ministère de Jésus, c'était de chasser les démons. Tu ne dois pas détester ta famille, tu ne dois pas détester tes amis, tes ennemis, tu ne dois pas détester le sorcier du quartier. Prie, ne va pas manger avec lui, hein, ne va pas faire la fête avec lui, ne va pas dormir chez lui, bien sûr, chacun dans son coin. Amen. Il est déjà l'heure, donc je conclue rapidement et on va prier. Quand tu te bats dans le monde spirituel, ne combats pas la personne qui t'a violé, qui t'a battu, qui t'a vendu au diable. Combat l'esprit qui dirige la personne. Amen. On va prier, on va demander au Seigneur de nous faire, dans cette génération, des vrais combattants dans le monde spirituel en ayant le discernement des esprits. On ne va pas rajouter la haine envers nos proches qui sont utilisés par Lucifer. Parce que nos cœurs, garde ton cœur plus que quoi? Que toute autre chose. Tu restes loin de certaines personnes, oui, mais les haïr dans nos cœurs, non. Je donne un dernier verset avant compris. 2 Jean 1,4. 2 Jean 1,4. J'étais fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Voilà. Que le Christ nous éclaire par sa parole et nous guide par son esprit. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau par sa grâce, que la parole de vérité et l'esprit de vérité pour marcher en vérité. Amen. Prie mon frère, prie ma soeur, demande au Seigneur de te donner la sagesse et l'intelligence spirituelle pour lui être entièrement agréable dans le combat spirituel. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Likandia shikara ilibikanda. Lokondo shokora ilibikanda. Père, je prie au nom de Jésus. Comme il est écrit dans la parole, donne la sagesse, donne l'intelligence spirituelle à chacun d'entre nous, à mon couple, à mon frère, ma soeur, afin de t'être entièrement agréable dans le combat spirituel. Tu m'as dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, que je puisse, quand je prie, parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents, sur tous les scorpions, de l'occultisme, de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de toute forme d'envoûtement qui emprisonne ma famille, qui emprisonne tous ceux qui viennent nous combattre. Seigneur, donne-moi, donne à mon frère, ma soeur, cette sagesse, cette intelligence, que nous puissions marcher en vérité. Que je n'ai plus la haine quand je prie pour un frère ou une sœur qui je sais qui me combat, que je n'ai plus la haine, que mon frère n'ait plus la haine, que ma sœur n'ait plus la haine envers un membre de sa famille qui sait qu'il le combat dans le monde spirituel, mais que nous retournions à viser la cible, à viser le monde spirituel, à viser les esprits méchants dans les lieux célestes, pour que notre famille soit libérée, pour que nos ennemis dans la sorcellerie soient libérés. Père, tu nous as choisis pour que le peuple soit libéré et que Satan les lâche dans toutes ses prisons. Au nom de Jésus, Père, je prie que tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je prie que tu interviennes, que tu fasses de mon frère, que tu fasses de ma soeur, que tu fasses de mon épouse, que tu fasses de moi-même de vrais guerriers, guerrières du monde spirituel contre notre seul ennemi qui est Satan. Au nom de Jésus, Père, je te laisse faire. Amen, amen.
Acclame très fort le Seigneur. Comme vous savez, d'ailleurs par rapport à l'histoire du lunatique, quand les disciples sont venus vers Jésus et ils ont dit mais pourquoi nous on n'a pas réussi à chasser ce démon? Jésus va leur répondre, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc à partir de ce soir minuit, le Seigneur nous a donné un programme de jeûne. De minuit à 18h, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Minuit à 18h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, toutes les semaines jusqu'à fin juin. Et nous cassons le jeûne le vendredi soir chaque semaine jusqu'au dimanche soir. Minuit, on recommence la semaine. Et on vous dira qu'est-ce qu'on peut. Pour l'instant, vu que le Seigneur ne nous a pas donné des directives claires sur ce qu'on devait manger le soir, on peut manger ce qu'on veut. Sauf si on a une directive qui va venir, mais de 18h à minuit, vous pouvez manger ce que vous voulez. Mais par contre, de minuit à 18h, vous ne buvez pas, on ne boit pas, on ne mange pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, vous avez compris, on casse le jeûne à 18h. C'est la saison de la délivrance. Le thème, c'était détruire les alliances et séparation du monde des ténèbres. Voilà ce que Dieu veut faire à travers ce jeûne. Donc toi, ça veut dire que crois seulement, ta famille, toi, seront sauvés. Donc à travers ton jeûne, Dieu peut aussi détruire toutes les alliances démoniaques qu'il y a dans ta famille et séparer ta famille du monde des ténèbres. C'est ça notre but, nous sommes les Moïse. Et ça sera sur Zoom. Donc c'est pour ça que toute personne qui n'est pas encore sur l'église Yahweh Shammah, vous m'envoyez un WhatsApp au 07 87 10 46 67 en disant c'est le frère Intel. Je te mets sur le groupe pour que tu puisses avoir le lien Zoom. Parce qu'il y aura des prières aussi, bien sûr, dans la semaine. On va vous donner tout le programme. Il y aura des prières chaudes. Parce que le Seigneur qui vient en nous, il est chaud. C'est le feu dévorant. Amen. Que Dieu vous bénisse.